Bonsoir à toutes et à tous. À la rencontre d'un personnage très particulier, ça lui fait déjà une quinzaine d'années, à Saint-Louis, au Sénégal. Quelqu'un qui parle de métissage, mais un métissage culturel, artistique, parlant de musique aussi. Jean-Michel Schmitz, c'est un grand plaisir de te voir, de te rencontrer ce soir. Mais le plaisir est partagé. Je te remercie d'avoir porté attention à ma petite personne et au festival que effectivement nous montons depuis 5 ans maintenant. Ça sera la 6e année cette année. Métissons. Effectivement, qui est, comme tu l'as très bien dit, le but c'est de métisser les musiques, de métisser les cultures, d'avoir des rencontres, des échanges, de faire des ponts entre le continent africain et aujourd'hui européen, et pourquoi pas les autres continents dans un avenir proche. Alors l'histoire d'amour a commencé par une relation nord-sud, mais à présent c'est une relation sud-nord. Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, moi, je suis venu ici par le festival de jazz. J'ai eu à monter différents projets, effectivement, où c'était des artistes sénégalais qui venaient découvrir l'Europe, qui venaient montrer ce qu'ils savaient faire, leur savoir-faire en Europe. Aujourd'hui, Métisson permet de l'échange inverse, c'est-à-dire qu'effectivement, les artistes français ou espagnols ou européens qui participent au festival viennent découvrir l'Afrique et en particulier notre ville de Saint-Louis, parce que le but du festival aussi c'est d'aider au rayonnement de la ville de Saint-Louis. Comme j'ai l'habitude de le dire, je suis français mais saint-louisien. Donc effectivement la prochaine édition aura lieu donc le fin octobre, la dernière semaine de octobre, le dernier week-end. Donc le principe de Métisson, il est assez simple. Il y a un concert d'ouverture à l'Institut français où sont présentés la tête d'affiche, les artistes qui viennent de l'extérieur. La tête d'affiche est toujours un artiste sénégalais. Ça pourra peut-être changer, mais c'est vrai qu'on préfère effectivement que la tête d'affiche soit locale. Et on présente les résidences, c'est-à-dire justement les échanges qui se passent soit entre musiciens européens et musiciens africains, soit les ateliers qui se passent aussi avec des associations, comme des associations comme la Liane qui s'occupe des enfants des rues, comme le Prytanée militaire, l'orchestre du Prytanée militaire avec qui l'année dernière on a fait quelque chose, les enfants de l'école française ou les enfants des écoles sénégalaises, où les artistes effectivement font des ateliers avec eux et c'est présenté sur scène lors du concert d'ouverture à l'Institut français. Ensuite, il y a 2 jours de concerts qui se passent. Alors nous, on est un petit peu artisanaux, on ne souhaite pas les grandes scènes, les grandes messes. Donc les autres concerts se passent dans des petits lieux. Ça peut se passer dans une salle de restaurant, ça peut se passer dans un bar, ça peut se passer dans un hôtel. Voilà, tous les concerts sont gratuits. Tous les concerts sont gratuits, il n'y a pas d'entrée payante et on essaye vraiment de donner l'accès au concert au maximum de gens. Notamment par le concert d'ouverture, puisque l'accès étant gratuit, et c'est là où effectivement l'Institut français où il y a le plus de place, je dirais ça va des enfants aux anciens. Ceux qui ne veulent pas rentrer dans les bars peuvent aller voir les concerts à ce moment-là. Et c'est vrai que cette formule-là, on souhaite la garder, même si on nous pousse un peu derrière à justement faire une grande scène avec des gros sponsors et des grosses affiches. Nous, on souhaite rester, je dirais, dans cette dynamique-là de concerts de proximité où on peut voir l'artiste, on peut aller boire un verre après avec lui, derrière discuter avec lui, et pas cette chose-là où il y a effectivement des chaises en randonnion et où on voit l'artiste de très loin, quoi. On a l'impression que c'est un grand workshop, en fin de compte. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Et aussi, ce qu'il faut aussi dire sur le festival Métisson, c'est un festival de découverte. On le revendique. On a eu des groupes comme Papé Cher avant qu'ils fassent leur album qui avait fait un carton il y a quelques années. On a eu Takeifa. Les premières années, on a essayé vraiment de les pousser parce qu'on trouvait ce qu'ils faisaient était complètement en marge de ce qui se faisait au Sénégal. C'était ce qu'on appelait de la pop rock africaine, mais vraiment avec une vraie identité, vraiment avec quelque chose de très personnel à eux. On a eu l'année dernière Marema, 3 jours avant qu'elle soit Grand Prix RFI. Ils m'ont appelé 3 jours après le festival Métisson en disant Jean-Michel, vraiment Métisson nous a porté chance parce que ça y est, on a le Grand Prix RFI et on revendique ça. L'année dernière, on a aussi découvert un groupe qui s'appelle Rafa, qui commence à vraiment faire le buzz, qui commence vraiment à cartonner en tout cas sur Facebook, puisqu'en 3 mois, je crois qu'on atteint les 2500 fans sur Facebook, ce qui est énorme. Voilà, donc on souhaite accompagner les groupes. Après, on n'a plus les moyens de les accompagner jusqu'au bout, mais une fois qu'ils ont pris leur envol, on garde bien sûr des relations amicales comme on a pu le faire avec Takeifa, où ils viennent toujours nous donner un coup de main quand on a besoin d'eux, Marema aussi. Voilà, mais c'est cette identité aussi qu'on veut, c'est qu'on cherche pas à mettre un gros budget sur une star
assises, etc. Mais qu'on cherche plutôt à mettre en tête d'affiche des artistes auxquels on croit et qui vont, on le sait, et jusqu'à maintenant ça a marché, dans l'année suivante, je dirais cartonner et devenir vraiment des têtes d'affiche à part entière. C'est-à-dire que Métisson, c'est un peu le tremplin des locaux, de la diaspora, et aussi des artistes du reste du continent. C'est vrai que ça se passe à Saint-Louis, mais on a l'impression que c'est une plaque tournante. C'est un peu prémonitoire par rapport à la carrière de quelqu'un. Absolument. On fait un gros travail de prospection. Le festival de jazz nous permet, par exemple, dans le cadre du festival de jazz, il y a beaucoup de groupes qu'on programme dans ce qu'on appelait avant le live en ville, qu'on n'a pas fait cette année, c'est-à-dire qu'on faisait venir des groupes de Dakar, qu'on envisageait pour Métisson, et ça nous permettait de les voir sur scène et de dire oui, là on y croit ou là on n'y croit pas. Ça nous permettait vraiment de faire un choix. Le live en ville nous permet cette chose-là. Le festival de jazz, puisqu'il arrive avant le festival Métisson, souvent nous permet de voir des groupes, de rencontrer des groupes. Mais vraiment on a cette optique-là de se dire tiens, ce groupe-là a une petite réputation, mais il n'est pas arrivé. Il faut qu'on lui file un coup de main. Il faut vraiment qu'on lui file un coup de main. Et comme tu l'as dit, on est un peu une pépinière. On cherche un petit peu à trouver le morceau d'or qui va devenir bijou, mais qui l'est pas encore. C'est ça qu'on cherche et qu'on appuie depuis des années et qu'on va maintenant essayer on le commence avec Rafa, comme je le disais. Après, on va essayer d'accompagner des artistes aussi un peu plus loin, dans leur carrière qu'on l'a fait jusqu'à maintenant. Puis après, une fois qu'ils prennent leur envol, on n'aura plus les moyens ni les compétences pour le faire. Mais le but, c'est de les amener le plus loin possible jusqu'à ce que voilà. Et puis il y a un retour aussi. Il y a un retour là-dessus. Il y a, on va dire sur la 4e édition, il y a eu une édition un petit peu particulière puisque moi j'étais à l'hôpital et l'édition a été annulée et il y a des artistes qui sont venus gratuitement quand même maintenir cette édition. Il y a eu Takeifa qui est venu, Saad et le Patchwork, et il y a eu un festival Métisson alors qu'il avait été annulé. Et malgré son annulation, le festival. Donc les artistes nous renvoient quand même cet amour qu'on leur porte. Ils nous le rendent vraiment d'une manière, forte. Métisson, c'est aussi une trame tissée par l'amour des artistes, l'amour des organisateurs et une conviction. C'est-à-dire que on y croit. C'est pour ça que ça réussit d'ailleurs. Alors, mis à part la musique, est-ce qu'il y aurait aussi d'autres activités, d'autres ateliers ? Alors tout à fait, on a beaucoup travaillé, on parlait, il y a par exemple, je te parlais tout à l'heure en off de Yuri Lanquette, qui est un des plus grands photographes de la presse musicale, qui est quelqu'un qui a autant africain, qui a photographié Youssou N'Dour, autant que Mick Jagger, ou voilà. On avait fait une exposition justement de ces photos des artistes africains. On avait fait ça donc à l'Agneau Carnivore de Saint-Louis, donc qui est une carterie, qui est une librairie. Les affiches aussi, on travaille beaucoup sur les affiches qui ont un fil rouge, c'est un guitariste, c'est toujours un guitariste ou une guitariste, puisque les 2 dernières années d'ailleurs ça a été des femmes guitaristes qui ont été mises sur l'affiche, et là il y a souvent des concours justement où on fait un appel d'offres pour que les gens nous amènent leurs idées et on prend on choisit le meilleur projet. Il y a, comme je disais, il y a un côté social aussi qui peut se faire, même si j'aime pas le terme socio-culturel que je trouve qui est un petit peu quelque chose d'un petit peu de fourre-tout, avec le travail, comme je disais, avec les enfants des rues, avec les écoles, d'accès à la musique, d'accès au chant, voilà, et c'était vraiment des choses touchantes. L'année dernière avec la Liane, les jeunes filles de la Liane avaient chanté la fameuse chanson de Pierre Perret, Lily, et c'était vraiment, il y avait des jeunes filles, des enfants même, qui n'étaient même pas francophones et qui l'ont chanté, du début à la fin en français, rien que par la phonétique, et c'était vraiment je crois que même si on a eu Maréma en tête d'affiche, le moment moi qui m'a le plus touché, c'était ce moment-là. Le Prytanée militaire qui vient, les enfants du Prytanée militaire qui viennent chanter en uniforme avec le béret, qui viennent chanter "Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée", c'est extraordinaire. Donc voilà, on essaye vraiment, et c'est ce que les artistes européens aussi recherchent. Faut savoir que les artistes européens qui viennent sur Métisson ne sont pas payés. Ils sont pris en charge. Souvent, je passe par une association qui s'appelle Réseau Musique 94, qui finance tous les transports, les billets d'avion,
on en finance une partie, mais eux en financent une autre partie. Les artistes sont pris en charge à partir de Dakar jusqu'à Saint-Louis et de Saint-Louis à Dakar, mais eux ne réclament aucun cachet. Et ce qu'ils demandent comme cachet, en fait, c'est ça, c'est de pas être dans une chambre d'hôtel et de ne rien voir de Saint-Louis, mais c'est d'avoir une vraie rencontre avec les gens, avec les enfants, avec les artistes locaux, voilà. Et jusqu'à maintenant, ça fait des années qu'on fait ça, et les artistes, ils gardent toujours un contact avec un artiste d'ici, ils gardent toujours un contact avec un enfant d'ici, ils gardent toujours, donc il y a aussi, ça permet aussi une continuité, il y a un prolongement après le festival par ces rencontres, par ces échanges. Est-ce que tu as pensé aussi, par rapport aux 5 éditions précédentes, à archiver du son? Il y a une page Facebook, qui Festival Métisson Saint-Louis, où toutes les éditions ont été, archivées, où il y a les concerts d'ouverture, les échanges, il y a beaucoup de matériel, d'ailleurs souvent qui n'est pas filmé par nous, mais filmé par les artistes eux-mêmes qui nous envoient leurs documents. Par exemple, je parlais de l'édition d'il y a 2 ans qui avait failli être annulée, mais pour moi c'est l'édition la plus humaine, parce qu'en fait sans argent, tout a été fait. Et il y a un artiste qui s'appelle Rom Tom, qui est un artiste français, qui m'a envoyé, c'est ce qu'il a appelé son carnet de voyage d'un toubab au Sénégal, où il explique justement la construction de cette édition, où les artistes français sont venus quand même, parce que leur billet était pris, et se sont dit on y va quand même. On y va et on verra bien où on sera logé. Si on n'est pas logé, c'est pas grave. Si notre nourriture n'est pas prise en charge, c'est pas grave, parce que plus rien n'était, assuré. Heureusement, Dieu merci, tout s'est bien passé pour eux. Et il a vraiment fait avec un album photo, avec du son, avec etc. Donc allez voir cette page Facebook Festival Métisson Saint-Louis, parce que il y a tous ces échanges là dont on parle, qui sont fidèlement reportés, qui donnent vraiment, je pense, une image claire de l'esprit du festival, qui reste, et on le revendique, un petit festival. Si on avait des millions, on ne saurait pas quoi en faire. On serait très embêtés. Il nous manque toujours 10 000 francs pour faire quelque chose, mais si on avait des millions, on serait très embêté, parce je crois que l'esprit du festival serait perdu. Donc on cherche à avoir les financements. L'équilibre budgétaire du festival est très simple, puisqu'on n'a pas de déficit, on n'a pas de réserve non plus, parce que c'est pas le but. Nous, l'argent qu'on reçoit, on le dépense dans l'année, et on en cherche après pour l'année suivante. Mais voilà, on veut rester dans cet esprit de festival, non pas amateur, parce que le festival s'est professionnalisé, les gens qui travaillent dedans se sont aussi au fur et à mesure professionnalisés, mais de proximité, et on ne veut pas. On me dit souvent, pourquoi tu t'as pas programmé tel artiste ou tel artiste, parce que ça te ramenait beaucoup plus de monde. C'est pas ça qui nous intéresse. C'est pas le monde qui nous intéresse, c'est la qualité. C'est vraiment la qualité humaine, des échanges qui se passent dans le cadre, et d'avoir un artiste qui vient. Et c'est tout à fait normal, toucher son cachet et repartir sans échange, c'est pas ça qui nous intéresse. Même si on trouve ça tout à fait normal, c'est un métier, la musique est un métier. Tout à fait, voilà. Alors Jean-Michel, je te propose une petite pause. Tu choisirais quoi comme musique, comme chanson? Il faudra en choisir 2, parce que c'est Métisson. Ou alors, si on pourrait dire Ne me quitte pas, mais chanté par Sulman Faye. On l'écoute. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps, les malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuent parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour recouvrir ton corps doré de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sans roi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Please don't leave me. Non mi lasciare. Bul dem bàyyi ma. Bul dem ba ma. Ne me quitte pas.
Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont eu 2 fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer, te parler, te toucher. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. nee naa la ba tey di nga mos a ñibbi si fekk fi néew mara day taali yow war a di dem bàyyi ma xam nga ne man wéruma. Car on a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, semble-t-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'au meilleur avril. Et quand vient le soir et que le ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent, ne s'harmonisent-ils pas? Si tu ne me quittes pas, si tu ne me quittes pas, si tu ne me quittes pas, so demul bayima, so demul wachima, so demul tulbama. Si tu ne me quittes pas, je pourrais oublier, tout s'oublier. Je pourrais oublier le temps, les malentendus et le temps perdu. Je pourrais en fait savoir comment oublier ces heures et ces horreurs qui tuent parfois à cri de pourquoi le cœur du bonheur pour demain de baïma, pour demain de wachima. nee naa la ba tàyyi di nga ma si ñibbi si fekk fi néew maara day taale yow xam nga ne man wéruma waroo di dem mbay. Je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour recouvrir ton cœur d'or et plein d'amour. Je ferai un domaine où l'amour sans loi. Mais qu'est-ce qui est dans l'amour sans toi? Toi qui seras et toujours et pour toujours, Inch'Allah, jusqu'à la fin de mes jours. Vous savez, yalla yo yaay sama sajaba. Merci. Il dit à Jacques Brel que la terre lui soit légère. Voilà, ce soir il est question du festival Métisson, le festival de la ville de Saint-Louis, initié aussi un peu le papa de ce festival est Jean-Michel Schmitt, qui nous accueille chez lui. Jean-Michel nous a dit tout à l'heure que ça lui fait 15 ans à Saint-Louis. Je voudrais revenir au premier voyage. Et ce premier voyage, qu'est-ce que tu en gardes comme image ? Alors c'était il y a plus de 15 ans puisque c'était en 1997, c'était dans le cadre du festival de jazz. À l'époque, j'encadrais un projet qui s'appelait le Paris Saint-Louis Freestyle, qui était un échange entre des rappeurs de la banlieue parisienne et des rappeurs saint-louisiens. Il faut savoir qu'à l'époque, je crois qu'il devait y avoir 3 groupes de rap à Saint-Louis, donc certains rappeurs maintenant sont connus. Il y a Niagas qui est connu, il y avait un groupe qui s'appelait les Black Muslims. Un groupe qui s'appelait Bulby et Niagas qui faisait partie d'un groupe qui s'appelait BBS. Moi, ça a été une claque. J'ai reçu une claque bénéfique, c'est-à-dire que je ne comprenais plus rien. J'étais complètement déphasé. Il y avait cette espèce déjà le lien à la famille, où dans nos sociétés occidentales, on a perdu un petit peu souvent ce sens de la famille, ce sens du respect de l'ancien. Cette espèce de valeur que comme j'avais l'habitude de le dire à l'époque, moi je vivais, la France est un pays développé matériellement, industriellement, mais on était devenu un pays sous-développé spirituellement, sur le plan humain. Voilà, c'était tout ça. Et moi c'est ça qui m'a. Alors bien sûr, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. D'après toi, Jean-Michel, le matériel entre guillemets déshumanise quelque part ? Absolument. Le repas, par exemple, le repas à l'africaine. Moi, j'avais jamais connu ça. Moi, quand j'étais enfant, j'allais me servir dans mon frigidaire, je mangeais tout seul. Voilà, il y avait pas les repas de famille ou alors celui qui rentre, on lui donne un plat. Tout ça n'existait pas. On est chacun dans nos petites
cages à lapins, plus ou moins luxueuses, on va dire, mais il n'y a pas cet échange-là qu'il y a effectivement en Afrique. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment marqué. La première chose, c'est effectivement l'humain, l'humain, le côté humain que nous on a. Il est différent. Ça ne veut pas dire que on est des robots non plus en Occident, mais pour un Européen qui ne connaissait pas l'Afrique, qui ne connaissait rien de l'Afrique, c'est vraiment ça, moi, qui m'a le premier pris. Et après, il y a les odeurs. Effectivement, on le disait tout à l'heure, il y a les odeurs, il y a les sons, il y a les enfants dans la rue. Il y a toute une espèce de peinture sur lequel, quand on arrive de Paris et qu'on prend son métro tous les jours, on se dit mais oui, il y a autre chose que le métro, il y a autre chose que d'aller travailler le matin, même s'il faut travailler ici, il faut travailler beaucoup plus dur souvent pour y arriver. Voilà. Et il y a cette espèce de liberté aussi, une espèce de liberté qu'on a perdu un peu chez nous, de prendre le temps aussi, de prendre le temps. Ça paraît peut-être de le dire de quelque chose un lieu commun, mais en Afrique effectivement on prend le temps. Alors, souvent, quand on est chef d'entreprise ou quand on n'a pas été éduqué comme ça, c'est des fois un petit peu fatigant, on peut le dire. Mais au fur et à mesure, on prend le rythme et puis on fait avec, parce que voilà, quand on veut vivre en Afrique, c'est pas le continent qui changera, c'est nous qui changeons. Il faut changer pour pouvoir s'y adapter. Ceux qui s'adaptent pas partent souvent. Donc il y a ça, et puis il y avait la qualité aussi, effectivement, je dirais, pour revenir sur un côté musical. Il y avait, je trouvais qu'il y avait un talent justement dans ces jeunes-là que j'avais découvert à l'époque. À l'époque, c'était les Black Muslims. Ils travaillaient avec des cassettes avec des instrumentaux de Jean-Jacques Goldman ou des choses comme ça pour pouvoir faire le truc, parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas une sono, à l'époque, il n'y avait rien du tout. Mais ils avaient une spontanéité, une oreille, un talent où vraiment j'étais surpris par cette spontanéité, justement, par ce talent spontané. Qui c'était justement, on avait d'ailleurs produit ce groupe à l'époque qui s'appelait les Black Muslims. Maintenant il y a Malik qui chante en Italie, il y a mon ami Laroumar qui est conseiller municipal maintenant, qui est un notable, et Larynx qui a continué aussi sa carrière sur Saint-Louis. Et vraiment, moi, c'était aussi ce groupe-là, c'était un coup de cœur, et c'était mon premier amour entre guillemets pour Saint-Louis. C'était ce groupe de rap, alors que le rap n'était pas ma culture, mais c'était un rap aussi très africain, très mélodique, très chanté. Voilà. Donc c'était vraiment une claque, et à force de faire des allers-retours, un jour je me suis dit qu'effectivement ma vie elle se passait ici, elle devait se passer ici, et que je serais pas heureux ailleurs qu'en Afrique, et plus particulièrement à Saint-Louis. Saint-Louis est une ville extraordinaire. Quand tu parles d'Afrique, tu parles de tout le continent ou de l'Afrique noire ? C'est-à-dire, quel est ton rapport au Maghreb ? Le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie aussi, l'Algérie ? Alors, je connais moins, même si j'ai eu une épouse tunisienne, mais qui était une Tunisienne de France. Mais ça donne quand même certains repères. Je connais beaucoup moins le Maghreb. Effectivement, l'Afrique que je connais, et je ne connais pas l'Afrique, parce que c'est un peu comme dire l'Europe. Le Suédois, la Suède n'est pas l'Espagne. Et je pense qu'il y a plusieurs Afriques, et de voir aussi ce côté monolithique de l'Afrique, c'est très dangereux. On le voit d'ailleurs, ça a même des conséquences économiques, parce que quand ça pète en Afrique du Sud, ou quand ça pète dans tel pays, tout de suite les gens se disent « Ah, l'Afrique !» Alors que le Sénégal en particulier est un pays qui a connu, je dirais, l'alternance plusieurs fois, qui est un pays où il y a eu quand même un président catholique. Le premier président, Léopold Senghor, était catholique dans un pays à très forte majorité musulmane. C'est un pays de tolérance. C'est un pays où les gens vivent ensemble, où il n'y a pas de problème entre les ethnies, où il n'y a pas de problème entre les religions. Et voilà, et de parler justement de l'Afrique comme une espèce de chose globale. Voilà, moi je ne prétends pas connaître l'Afrique. Je connais Saint-Louis, comme ma poche. Je connais le Sénégal,
je connais le Sénégal, mais voilà, je ne peux pas dire que je connais le Mali ou que je connais et encore moins le Maghreb, qui effectivement, qui effectivement on parle toujours de l'Afrique subsaharienne et le Maghreb. Maintenant, la Mauritanie, effectivement, les Mauritaniens viennent souvent à Saint-Louis. On connaît les Mauritaniens, c'est les cousins des Sénégalais, on peut dire. Ils vivent ensemble. Saint-Louis aussi a eu beaucoup, par le passé, une présence marocaine très forte, qui a laissé aussi, je dirais, sa part de culture, sa part dans l'histoire saint-louisienne. De toute façon, Saint-Louis est un carrefour. C'est un carrefour. Il y a eu des Français, il y a eu des Hollandais, il y a eu des Anglais, il y a eu des Marocains, les Mauritaniens sont installés. Donc c'est pour ça que justement de faire, pour revenir sur Métisson, je dirais Saint-Louis était la ville idéale pour organiser un tel festival, en tout cas qui a un tel nom, parce que c'est une ville de métissage, c'est une ville de brassage. Il y a des familles ici qui ont des branches blanches et des branches noires. Il y a des familles où il y a des musulmans et des catholiques dans la même famille. Voilà, c'est une ville où le mélange prend. Comme je disais tout à l'heure, je me sens français, mais je me sens Saint-Louisien. Je me sens plus parisien. Je suis né à Paris, mais je me sens vraiment Saint-Louisien à part entière. Je me sens français aussi. Mais voilà, c'est une ville qui permet ça, qui permet de garder en même temps ses racines et qui permet quand même que les branches, elles poussent différemment que ce qu'elles avaient poussé si on était resté. Voilà, tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut dire que tu es un peu le catalyseur de tout ça? Tu es arrivé tout neuf, avec un regard neuf, tu t'es installé, tu as créé des choses, tu t'es entouré de personnes qui avaient les mêmes idéaux et qui les ont toujours. Est-ce que tu catalyses les choses, en plus avec un œil intelligent, parce que tu sais où tu mets les pieds, tu sais où tu vas, tu connais l'aboutissement de tout ce que tu entreprends. Donc, catalyser les choses, c'est pas facile, c'est une lourde responsabilité en fait. Que je sois le catalyseur, j'en fais partie, mais il y a des personnes ressources ici à Saint-Louis qui sont très importantes. Les citer toutes serait compliqué, donc je préfère ne pas en citer. Voilà, pour ne pas en oublier, mais les gens qui aiment cette ville et qui ont soit les moyens financiers, soit les capacités, que ça soit artistiques ou autres, ou intellectuelles de le faire, je pense que ceux qui aiment la ville font tout pour aider cette ville qui est une ville qui a des problèmes. Le tourisme s'est écroulé pour diverses raisons. La ville, il y a beaucoup de jeunes, il y a une démographie qui est galopante, mais il n'y a pas de travail pour les jeunes. Ce qui amène aussi des problèmes, aussi que effectivement cette ville-là était connue pour son sentiment de sécurité. Ces dernières années, on a vu qu'il y a un petit changement parce que les jeunes effectivement ils ont un peu le choix entre la pirogue et la pirogue et parfois de faire des mauvaises choses. Donc je dirais on essaye à notre niveau. Pour moi, c'est la culture, mais il y a d'autres gens qui essayent de faire d'autres choses pour essayer effectivement à leur niveau de remédier à ces problèmes-là. Et c'est vraiment la jeunesse. Je pense qu'il faut vraiment faire, que ça soit par la culture ou par d'autres choses, c'est vraiment eux qu'il faut aller aider, parce que au bout d'un moment, voilà, le jeune qui fait des études, parce que c'est quand même un pays, le Sénégal, qui a mis par ses présidents successifs l'accent sur l'éducation, mais quand on a fait des études, mais qu'on trouve pas de travail, ça sert pas à grand chose. Et donc voilà, il y a beaucoup de gens à Saint-Louis qui essayent d'aider cette jeunesse, qui essayent de faire des choses pour que les jeunes trouvent du travail, mais c'est pas suffisant. Malheureusement, c'est pas suffisant. Métisson ne suffit pas à je dirais, à régler le problème de cette jeunesse ou le problème de l'accès à la culture, même si on reste dans le cadre de Métisson. Maintenant, voilà, il y a des bonnes volontés, ce que j'appelle les bonnes volontés saint-louisiennes, qui essayent. Elles sont multiples, elles sont nombreuses, mais elles ne sont pas assez encore. Saint-Louis est une ville enclavée aussi. On voit
le décalage qu'il peut y avoir entre Dakar et Saint-Louis, c'est énorme. C'est énorme. On sent que Dakar est une ville prospère, que c'est une ville, même s'il y a des problèmes aussi, hein, c'est pas tout rose, mais c'est une ville prospère. On sent qu'il y a une dynamique, on sent qu'il y a de l'argent, même on peut le dire. Et on sent que Saint-Louis est une vieille dame fatiguée qui se met toujours un petit peu de maquillage pour quand elle se lève le matin, mais on voit les rides quand même, quoi. On voit les rides quand même. Mais on est assez confiant en l'avenir, même si on sait que ça va être compliqué, parce que cette ville a vraiment des atouts. On a le fleuve, on a le désert, il manque la montagne. Pratiquement, on a tout. Et mais voilà, c'est une ville qu'il faut qu'elle regarde maintenant, peut-être qu'elle regarde un peu devant, qu'elle arrête de regarder sur son passé glorieux et qu'elle se dise que ça peut revenir aussi, ce passé-là, que l'avenir peut être à l'identique du passé, non pas à l'identique dans ce qu'il était, mais qu'il faut peut-être prendre les bons côtés du passé et les préserver, bien sûr, mais voir aussi à venir. Il y a la vallée du fleuve qui commence à se développer. Il faut savoir que je dirais que la vallée du fleuve est exploitée d'une manière infime. Et c'est ça qui peut donner du travail aux gens, c'est ça qui peut faire que ça, et ne pas simplement s'arrêter sur le patrimoine culturel, sur cette chose du passé qui commence quand même à vieillir. J'avais une discussion à propos des maisons, justement, avec un ami sénégalais, et on parlait justement des fameuses maisons saint-louisiennes avec les balcons en bois, etc., où effectivement les gens se battent, certaines personnes se battent à bon escient sans doute pour le maintien de ces maisons. Et ce monsieur-là me disait, et c'est vrai que ça faisait réfléchir, il me disait, mais ça, ce passé-là, c'est votre passé à vous, les Français. C'est le passé colonial, c'est pas notre passé à nous. Nous, c'est mes... Alors, je ne sais pas s'il a raison ou pas, mais ça pose beaucoup de questions. Et cette personne-là qui me disait le disait pas du tout dans un esprit revanchard ou dans un esprit, je dirais, d'anti-français primaire ou etc. Mais il disait voilà, ces maisons-là, c'est le passé des colons, c'est pas le passé je dirais, du Sénégalais moyen, voilà. Donc c'est ça, Saint-Louis, c'est plein de questions à chaque fois. Rien n'est jamais arrêté. On a une certitude le lundi et le vendredi, on s'aperçoit que cette certitude, elle est complètement erronée, c'est pas tant une certitude que ça. Donc voilà, maintenant comme pour revenir sur le catalyseur, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de catalyseurs, il y a beaucoup de gens qui essaient de faire des choses et qui sont des fois aidés, des fois pas aidés. On essaie de travailler ensemble. Et puis c'est une petite ville, c'est une ville où il y a le notaire, où il y a l'avocat, où il y a le médecin, où il y a tout ça, où il y a ces petits problèmes aussi de petite ville, où avec les petites jalousies des fois, avec vous avez dû sans doute voir le coup de torchon, ce fameux film avec Philippe Noiret qui a été tourné à Saint-Louis d'ailleurs. Et je trouve que ce film-là, celui-là avec les Caprices d'un fleuve, qui avait été avec Richard Bohringer et Bernard Giraudot, ces deux films-là sont vraiment, je dirais, ont très bien compris Saint-Louis, rendent bien l'image de Saint-Louis. J'ai toujours l'habitude de dire, Saint-Louis, c'est le salaire de la Méduse. C'est un mélange entre le salaire de la peur avec Yves Montand et le radeau de la Méduse, le fameux radeau de la Méduse qui est venu s'échouer en venant sur Saint-Louis. Donc c'est vraiment un mélange de ça. C'est le salaire de la Méduse, Saint-Louis. C'est un petit peu cette image-là que j'ai toujours eu de Saint-Louis. Alors c'est pas une image très positive, mais ça donne un petit peu, quand on est européen et qu'on débarque à Saint-Louis, c'est un petit peu l'image que moi je m'en suis faite. C'est vraiment, pour rester ici, il faut vraiment le mériter, il faut vraiment, des fois on a envie de partir, mais on peut plus, parce qu'on peut plus, pas simplement d'une manière financière, c'est qu'on peut plus, qu'on est accroché ici, on est accroché ici, qu'on n'arrive plus à partir. Qu'on a réellement des racines en fin de compte. On a planté quelque chose et les racines ont prise et elles n'arrivent plus à s'en aller, même si même si la graine a poussé dans un autre continent. Jean-Michel, on va se faire une autre chanson. Alors, une autre chanson, Femme d'affaires de Marema, parce que moi j'adore cette personne, Marema, c'est une très belle personne. Et puis je trouve que Femme d'affaires aussi, le festival Métisson qui avait été organisé lorsqu'elle était tête d'affiche était dédié aux femmes, était dédié aux femmes, et je trouvais qu'elle avait vraiment
Marema avait eu sa place et j'étais vraiment très très content de ses prestations. Et puis femme d'affaires aussi, voilà, dans ce pays justement où le rapport avec la femme est assez bizarre, parce que moi j'ai toujours l'habitude de dire que c'est les femmes ici qui gèrent le pays. Voilà, et femme d'affaires, c'est vraiment on voit beaucoup de femmes ici qui sont, je dirais, qui ont leur entreprise, qui fonctionnent, qui sont dynamiques, qui sont, et voilà, cette chanson-là, elle est vraiment symbolique de la majorité des femmes sénégalaises. On a peut-être, quand d'un air extérieur, on voit peut-être une certaine nonchalance, peut-être une certaine, voilà. Mais en fait, les femmes travaillent beaucoup ici. Elles travaillent énormément. Femme d'affaires de Marema. Du felai do que gimana bai semua semua meni japuli bepu jigen girchono wakte fam du felai do que gimana bai semua semua meni japuli bepu jigen fam du felai do kumake mamaila alalu waktunya foi de femme d'affaires là idon kuma que mamaila ala lu atunya me foi de Retour à notre invité Jean-Michel Schmitt, père fondateur, il faut le dire, de Métisson, le festival de musique qui sera à sa 6e édition en octobre prochain à Saint-Louis. Je voudrais savoir, Jean-Michel, quel est ton rapport à la littérature, à la poésie en fait? Alors j'ai beaucoup lu, je dirais effectivement d'écrivains français. J'étais plus dans la littérature contemporaine, on va dire, des gens comme Barjavel, Suskind, voilà, mais aussi Alexandre Dumas ou d'autres. Donc effectivement, moi je pense que la lecture est quelque chose qui se perd malheureusement, parce qu'il y a un accès à la communication aujourd'hui différent, que ça soit par la télé, qui est même maintenant, on pourrait dire, la télé qui est maintenant même un média, je dirais, qui commence à passer, mais surtout par Internet. Donc voilà, donc ma génération on lisait, pas tous, mais moi je lisais énormément. Aujourd'hui un peu moins, pris par le temps, mais c'est vrai que les mots, le papier, je pense que vraiment c'est quelque chose qui
qui différencie peut-être l'homme de l'animal aussi, et que c'est quelque chose vraiment d'important qu'il faut sauvegarder, qu'il faut défendre, surtout chez les jeunes, parce que voilà, ça se perd surtout chez les jeunes. Et ça fait quand même la différence lorsqu'un jeune lit, il a beaucoup plus, ça lui donne des armes par rapport à un jeune qui ne lit pas, même si on le voit même sur l'écriture aujourd'hui avec le phénomène des textos où d'écrire sa langue, ça change je dirais l'écriture, quel que soit le pays d'ailleurs, quelle que soit la langue, hein, le phénomène texto. Moi je trouve ça, je m'efforce moi quand j'envoie un texto de ne pas écrire T ou T plus loin ou qu'est-ce qu'il y a, K-E-S, K-Y-A. Voilà, je m'efforce de faire des phrases. Alors c'est un peu plus long, c'est un peu plus long, mais c'est important et effectivement. Et dans la musique, il y a aussi les paroles. Hein, lorsqu'on fait des chansons, une chanson c'est la musique et des paroles. Des gens, pareil, de toute culture, ben c'est l'artiste qui reste. C'est l'artiste aussi qui arrive à dire des choses. Alors le thème est souvent j'ai l'habitude de dire que le thème est peu important en fait. C'est de la manière dont il est traité. Des chansons d'amour, il y en a des millions et des millions des chansons d'amour, mais des chansons d'amour qui restent, c'est plus voilà, c'est plus compliqué, voilà. Sur la guerre, on peut dire des tas de choses sur la guerre. On peut dire la guerre c'est pas bien, ce qui est effectivement, mais on peut dire aussi la guerre c'est pas bien, mais d'une manière où effectivement ça va toucher les gens et ça va peut-être pas les forcer à réfléchir autrement, mais en tout cas les forcer à réfléchir. Alors toi qui maîtrises un peu, énormément plutôt le poids des mots, hein, est-ce que tu écris et est-ce que tu pratiques la musique? Alors j'ai été musicien, je suis toujours parce qu'on le reste, même si j'ai une pratique différente de la musique. J'ai fait des groupes comme tout le monde, comme beaucoup de jeunes ont fait. J'ai monté mon groupe de rock, j'ai fait des concerts, j'ai fait du studio, et ensuite je me suis mis dans la production, où en fait m'apercevant que je n'avais pas un talent, je dirais, pour pouvoir un jour en vivre, et ben j'ai essayé de vivre par le talent des autres, et ça m'a plutôt réussi. Ça m'a mieux réussi en tout cas, voilà. Et moi maintenant, mon accès, enfin ma pratique musicale, elle se fait par l'intermédiaire des autres. Je parlais des Black Muslims, il y a une chanteuse qui s'appelle Samuel, qui est en France, qui est une chanteuse de gospel où j'avais produit le premier album aussi, qui a un talent formidable. Aujourd'hui c'est Rafa. Alors donc j'interviens artistiquement parce que je dirais de faire un festival, c'est une chose, mais on n'intervient pas artistiquement sur les artistes. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour leur dire il faut jouer comme ça ou il faut avoir une attitude scénique comme ça. S'occuper d'un groupe quand on fait ce qu'on appelle du management, là on intervient artistiquement. C'est-à-dire qu'on est conseiller artistique et c'est beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup plus voilà. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est prendre un morceau d'or et en faire un bijou. Alors c'est compliqué parce que voilà, des fois le morceau d'or il est pas si en or que ça. Voilà, on s'est fait un petit peu avoir sur la marchandise. Et puis des fois nous-mêmes, c'est celui qui est le conseiller artistique, et ben il taille peut-être mal et on dénature ce morceau d'or. On peut le dénaturer. Il faut faire très attention. Mais en tout cas sur les artistes, moi ça faisait 15 ans que j'ai pas fait de management et sur Rafa, j'y crois vraiment. C'est vraiment de l'or. C'est vraiment de l'or et on va essayer vraiment de les amener le plus loin possible. Et c'est vraiment une passion. Il y a toujours deux sortes de managers. Il y a ce que j'appelle les requins. Facile à savoir, c'est que le requin il est là pour manger le poisson. Et puis il y a les poissons-chats. Moi je suis plus poisson-chat. Faut que je ronronne pour que ça avance. On va rappeler l'adresse Facebook et puis on va écouter aussi un extrait des éditions précédentes, hein, de Métisson. Oui, alors tout à fait. Donc la page Facebook, c'est Festival Métisson Saint-Louis. Donc vous avez des extraits de concerts, des extraits des reportages, souvent, comme je dis, qui ont été faits par les artistes qui nous ont d'ailleurs ramené ça. J'en profite aussi pour donner la page Facebook de Rafa. Donc c'est Rafa, R-A-F-A, espace Boucan,
Boukan. Parce que quand on tape Rafa simplement, il y a Raphaël le tennisman là qui nous prend 5000 pages, donc on a été obligé de rajouter quelque chose. Donc effectivement là, voilà, et vous verrez un petit peu ce qui se passe à Saint-Louis justement par le festival ou par Rafa. Voilà, c'est, je pense, à visiter. Ça vous donnera peut-être envie de venir nous voir pour ce festival, et pourquoi pas un jour aussi accueillir des artistes algériens. Parce que effectivement, Métisson, jusqu'à maintenant, c'est toujours aussi une question de moyens, une question de, ça a pu se faire effectivement entre l'Europe et le Sénégal, mais l'Espagne aussi, le Brésil est venu, l'Espagne, et c'est vrai que ce serait intéressant quand même d'avoir des artistes du Maghreb, parce que le Maghreb c'est l'Afrique aussi, et qui viennent aussi nous montrer un petit peu ce qui se passe, la manière de s'exprimer, on va dire musicalement, au Maghreb et en général, quoi. Jean-Michel, on va écouter donc un extrait de l'édition précédente de Métisson, et on reviendra tout à l'heure pour le petit cadeau de la fin. Le festival Métisson, c'est un jeune festival. Le but de ce festival, c'est tout d'abord d'aider au rayonnement de la ville, d'aider à son rayonnement touristique. Saint-Louis, c'est une ville culturelle, avec un calendrier culturel bien fourni, puisqu'il y a déjà un festival de rap, un festival de jazz, un festival du rire, et maintenant le festival Métisson. Le festival est bien sûr très bien perçu par la ville. Première journée donc d'ouverture, Pape Niang, une valeur sûre de la scène sénégalaise. Le McFly. Mr Melvin qui vient faire un travail avec la chorale de la cathédrale de Saint-Louis. En tête d'affiche, Jacques et le Takéfa qui, à mon sens, seront les porte-drapeaux de la musique sénégalaise dans les prochaines années. Comment décrire notre musique? C'est comme notre image, tu vois, comme tu nous vois, on est déjà des Africains, on vient d'Afrique et on est ouvert dans le monde. Donc on est la nouvelle génération vraiment africain, curieux, qui veut s'épanouir, qui veut découvrir autre chose, qui veut s'envoler, quoi. Donc c'est une musique très ouverte, très métissée, africain mais aussi très ouvert dans le monde. Nous on ne fait pas la musique traditionnelle sénégalaise. Il fallait aussi sortir un album, cet album Diaspora, déjà au Sénégal, pour convaincre aux Sénégalais que c'est possible d'être Sénégalais et de faire autre chose que dans notre musique traditionnelle qui est le mbala. Donc du coup, c'était pas facile du tout. On a eu ce qu'on voulait chez nous au Sénégal et aussi maintenant en Europe. Hyper métissé, hein, trop métissé, parce que déjà, avec tout ce qu'on a vécu en Europe, plus particulièrement en Espagne, la musique espagnole nous inspire beaucoup. Donc déjà on a commencé à travailler dans d'autres langues comme l'espagnol. On a composé des chansons où on parle en espagnol, ou en chantant en français et en anglais pour nous ouvrir encore plus. On a compris que c'était important pour nous de respecter ce métissage et de l'accepter et de faire un album, pas seulement pour Takéfa, mais pour le monde entier. Yaay mooy ki nga xam ne mi ngay gone ba ni nga màggee doo fi nekk doo ko sooree mi ngi julli mi ngi ñaan mi nga nam ba nga gënal ko boppam mi ngi julli mi ngi ñaan mi nga nam ba nga gënal ko boppam. I love you mama. Petit Killer, guitariste et chanteur de haut vol, et aussi des groupes locaux, des groupes de Saint-Louis avec l'orchestre Teranga, Kekendo et Ndar Afro Jazz.
sama harap lumane bultitio back dina masenyo Samakina toya gana mawa may ban Tangi yochen tangi yochen Wani me say wade ya kanti ya buleo Sayu atoge Tamakoija Dina masenyo yo Hasta muy yo y te jomo muy yo Dangi yo gel Wani me say wade ya kanti ya buleo Sayu atoge Tamakoija Ce soir, j'ai accueilli Jean-Michel Schmitz pour parler de Métisson. C'est lui l'initiateur de ce festival. Prochainement, en octobre, on rappellera les dates. En octobre, la 6e édition. Donc c'est le dernier week-end de Toussaint, du jeudi au samedi, du dernier jeudi au samedi du mois d'octobre. Dernier week-end de octobre. Jean-Michel, on va terminer l'émission avec le petit cadeau habituel. J'ai envie de t'offrir une étoile. Qu'est-ce que tu vas en faire? Eh ben, je vais essayer d'en faire, avec celle-là, de les copier et d'en faire plusieurs. Et que ça puisse aussi remplir un ciel. Merci beaucoup, que toutes ces étoiles brillent sur Métisson, sur ton chemin aussi. Ça a été un grand plaisir de te rencontrer et puis à très bientôt d'ici fin octobre. Merci, j'en profite pour saluer tous les auditeurs, de leur faire un petit coucou de Saint-Louis et voilà, donc il y aura grâce à cette émission un petit pont qui sera fait entre l'Algérie et le Sénégal. Merci beaucoup.